Bonjour, bonsoir à tous, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du modèle de GRH, fondé sur la distinction proposée par Nizet et Picol. Chaque modèle offre une manière spécifique de gérer les ressources humaines selon les logiques variées. Alors, nos deux auteurs identifient 5 modèles de gestion de ressources humaines que je vais détailler dans les lignes qui suivent. 1. Le modèle arbitraire. Modèle informel basé sur la volonté du dirigeant, sans critères objectifs ni procédure fixe. Les caractéristiques principales du modèle arbitraire sont recrutement par réseau personnel ou bouche à l'oreille, évaluation intuitive subjective, rémunération aléatoire décidée par le patron, formation informelle souvent sur le temps de travail non réglementé, faible représentation syndicale. 2. Le modèle objectivant. C'est un modèle formé sur les règles impersonnelles, standardisées, visant l'équité et la prévisibilité. Les caractéristiques principales de ce modèle sont recrutement via concours, publication d'offres, évaluation fondée sur des critères mesurables, rémunération fixe selon les conventions collectives, formation technique et planifiée, temps de travail strictement encadré. Sans oublier les relations professionnelles réglementées, fort pouvoir syndical. 3. Le modèle individualisant. C'est un modèle centré sur les compétences et la performance individuelle avec une gestion personnalisée. Ses caractéristiques principales sont recrutement via entretien multiples, tests, mise en situation, évaluation liée aux objectifs et compétences individuelles, rémunération variable, prime, incitation incitive, ce sont des exemples, formation multidimensionnelle et stratégique, temps de travail flexible et autonome, participation individuelle valorisée, faible poids syndical. 4. Le modèle conventionnaliste. C'est un modèle collectif où les règles sont définies par les membres de l'organisation via des débats et consensus. Les caractéristiques principales sont recrutement collégial par commission, évaluation par les pairs, reconnaissance sociale, rémunération discutée collectivement, formation auto-organisée liée aux besoins exprimés, temps de travail autogéré, éthique et responsabilité professionnelle forte. 5. Le modèle valorial, fondé sur l'adhésion des valeurs communes centrées sur la mission plus que sur la performance. Caractéristiques principales. Recrutement informel basé sur l'adhésion aux valeurs, évaluation pratique liée à l'engagement, rémunération secondaire parfois inexistante, formation orientée vers la mission et la transmission des valeurs, temps de travail militant très flexible, relations communautaires exprimées. En conclusion, ces modèles traduisent des conceptions très différentes de la gestion des ressources humaines. Je cite, modèle arbitraire, modèle objectivant, modèle individualisant, modèle conventionnaliste et le modèle valorial. Chacune est basée sur quelque chose. Chacune prône quelque chose. Le modèle arbitraire est très informel et personnalisé, centré sur les dirigeants. Le modèle objectivant est très bureaucratisé avec des règles impersonnelles. Le modèle individualisant, centré sur la performance individuelle et la motivation. Le modèle conventionnaliste est fondé sur la concertation et l'autogestion collective et le modèle valorial fondé sur l'adhésion à des valeurs fortes, souvent militantes ou idéologiques. Merci pour la lecture.